Le repos vient après le travail. Le repos n'est possible que lorsque le travail est accompli de manière satisfaisante. Si une partie de l'ouvrage est inachevée ou bien si elle ne peut être approuvée, le repos n'est pas possible. Ne pensons pas que ce fut une petite chose pour Dieu de se reposer après les 6 jours de la création. Quelque chose avait donné à Dieu la possibilité de pouvoir se reposer. Et c'était quelque chose d'extrêmement puissant pour que Dieu, ce Dieu de dessein, ce Dieu de vie en abondance, se repose. Comment a-t-il pu le faire? Genèse 1,31 en donne la raison. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour. Avant le 7e jour, il travaillait, et avant de se mettre au travail, il avait un objectif. Les Éphésiens le décrivent comme le mystère de sa volonté, son bon plaisir, ce qu'il a prédestiné. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui œuvre, c'est un Dieu qui a un dessein. Il fait les choses parce qu'il veut qu'elles soient. L'extériorisation de ses actes est le reflet d'un désir intérieur. Dieu a pu se reposer parce qu'il avait fait des choses pour sa satisfaction. Si nous voulons comprendre le désir du cœur de Dieu, son plan, son bon plaisir, il nous suffit de voir ce qui lui a permis de pouvoir se reposer. Aucun homme ne peut se reposer pour une chose qui ne l'a pas satisfait. L'homme doit avoir ce qu'il désire avant de pouvoir se reposer. Cette question de repos a une grande signification. Au cours des 6 jours, Dieu n'a pas pu se reposer. Le repos est survenu au 7e jour. Il a pu alors se reposer parce qu'il avait accompli la chose qui était chère à son cœur. Le repos de Dieu marquait son approbation. Il signifiait que Dieu avait atteint son but. Il proclamait que son bon plaisir était parvenu au stade le plus élevé, de pleine satisfaction. Dieu est un Dieu qui doit être satisfait, et Dieu est un Dieu qui peut pourvoir à sa satisfaction. Il a obtenu ce qu'il désirait, c'est pourquoi il est entré dans le repos. Mais qu'est-ce qui a permis à Dieu de trouver le repos? Qu'est-ce qui lui a procuré sa satisfaction? Relisons Genèse 1, 27, 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et elle l'assujettissez et dominez sur les poissons de la terre, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, verset 31. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2:3. Le dessein de Dieu était d'avoir un homme pour gouverner, pour dominer sur la terre. Le 6e jour de la création, le dessein de Dieu a été atteint. C'est pourquoi le 7e jour, il s'est reposé de tout son ouvrage.